pouvoir démarrer ce conseil municipal donc, du 19 septembre 2025. Il est 18h05. Nous commençons par l'appel. Maître André Bézina. Madame Catherine Baraja me donne procuration. Monsieur Jean-Louis Baucher. Madame Joëlle Bravetti. Monsieur Jean-Louis Zambernardi. Maître Juliana Chichmanian donne procuration à Jean-Louis Baucher. Monsieur Robert Bojanovic. Madame Monica Logier. Monsieur Charlie Rigucci. Monsieur Richard Comte. Madame Gisèle Amédéo-Pasqui, Madame Claudie Cockloff, Madame Nicole Piefort, Monsieur Joseph Cosentino, Madame Patricia Bonifaci, Madame Patricia Degus, Monsieur Robert Capelier, Madame Sonia Porte, Monsieur Marco Fugaro, Monsieur Régis Belli, Monsieur Johan Guigaud, Maître Eva Scolari, Madame Caroline Beuil, Monsieur Xavier Lagache, Madame Gisèle Marchessou, Monsieur Frédéric Ledeux, Monsieur Maître Alain Curti et Monsieur Franck Marza. Le quorum est atteint. Nous désignons donc comme secrétaire de séance Maître Eva Scolari. Je vais vous demander, mes chers collègues, d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 24 juillet. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Pas de remarques. Le procès-verbal est approuvé. Nous allons examiner les points à l'ordre du jour, en vous précisant pour commencer que le point numéro 6 concernant la boutique des musées est retiré de l'ordre du jour. Nous passons à la délibération numéro 1 qui est défendue par Monsieur Jean-Louis Zambernardi. Monsieur Zambernardi, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Oui, ça marche. Chers collègues, le conseil municipal a été amené à délibérer à plusieurs reprises sur la gestion et la tarification de la location des locaux communaux et des espaces de la citadelle. Afin de permettre aux associations sportives bénéficiant d'une mise à disposition permanente des équipements sportifs ou ayant leur siège sur la commune, de proposer des stages payants à leurs pratiquants. Un tarif de location à l'heure et à la semaine est créé pour les équipements sportifs ne disposant pas encore de ces dispositions. De plus, merci monsieur. Ça va beaucoup mieux là. De plus, le règlement intérieur pour la mise à disposition de la location des espaces communaux ne couvrant pas les spécificités des complexes sportifs, un règlement intérieur applicable à l'ensemble des usagers des équipements sportifs de la ville est proposé. Son objectif est d'assurer la sécurité, le respect des biens et des personnes et le bon déroulement des activités. Je vous propose d'adopter la grille tarifaire dont le projet était joint en annexe de l'ordre du jour et précisant en rouge les modifications apportées à la grille existante. Dans la rubrique salles, modification du tarif de location des salles dans les établissements sportifs communaux. D'adopter le règlement intérieur des équipements sportifs communaux dont le projet était joint en annexe de l'ordre du jour. Les dispositions des libérations du conseil municipal du 14 décembre 2020 relatives à l'adoption du règlement intérieur et du contrat de location des espaces communaux du 28 mai 2014, relative aux conditions particulières pour les associations villefranchoises et du 27 mai 2015, relative à la gratuité pour les organismes ou associations demeurent applicables. Y a-t-il des questions? Pas de questions, merci. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Unanimité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Zambernardi. Nous passons à la délibération numéro 2. Il s'agit de la modification du tableau des effectifs du personnel communal. Maître André Bézina. Bonsoir à tous. Chers collègues, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés ou supprimés par l'organe délibérant de la collectivité. C'est la délib que vous avez l'habitude d'entendre, qui revient de façon régulière. Vous m'exonérez le fait de ne pas vous lire tous les articles sur la ligne suivante, parce que je vais m'épuiser. Vu le Code général de la fonction publique, et notamment les articles que vous lisez avec moi, vu les décrets portant statut particulier des cadres d'emploi et organisant les grades s'y rapportant, pris en application
de l'article L. 411-1 du Code général de la fonction publique, celui-là est important, il appartient au conseil municipal de modifier le tableau des emplois du personnel communal après avis du comité central territorial en tenant compte 1. De l'évolution des services et de leurs besoins de façon à répondre au mieux aux attentes et aux exigences du service auprès des administrés. 2. Des mouvements de personnel, recrutement, mutation, disponibilité, retraite. Et 3. De l'évolution des carrières des agents, notamment les avancements de grade. Je vous propose d'apporter la modification suivante au tableau des effectifs du personnel communal au niveau des emplois permanents. La création d'un emploi d'adjoint technique de catégorie C de la filière technique à temps complet pour des fonctions d'agent polyvalent des écoles au sein du service scolaire éducation à compter du 1er décembre 2025. En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel avec une expérience d'1 an au minimum, recruté pour une durée maximale d'1 an, qui pourra être prolongé dans la limite d'une durée totale de 2 ans, avec une rémunération correspondante à l'échelle indiciaire de ce grade et un régime indemnitaire afférent à ce grade. D'adopter le tableau des effectifs ainsi modifié qui était joint à l'annexe de l'ordre du jour, les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans l'emploi sont inscrits au budget de la commune au chapitre 012, charges personnelles et frais assimilés. Le comité social territorial a émis un avis favorable sur la modification du tableau des effectifs lors de sa séance du 12 septembre 2025. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Bézina. Troisième délibération sur les conventions de mise à disposition de 2 agents du CCS à la commune de Villefranche. Voilà, c'est dans la même lignée, conformément au Conseil général, au Code général des collectivités territoriales, au Code général de la fonction publique et au décret 2008-580 du 18 juin 2008. Le décret, c'est celui qui met en application la loi cadre de 2007 sur la fonction publique, je le précise encore une fois, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. La mise à disposition de 2 agents du CCAS pour la commune doit être formalisée par une convention entre le CCAS et la commune. Considérant la délibération du 9 septembre 2024 portant sur la convention de mise à disposition à la commune d'un agent du CCAS au grade d'agent social principal de première classe titulaire, afin d'assurer les missions de standardiste et d'agent d'accueil auprès de la commune à 100% de son temps de travail du 26 octobre 2024 au 25 octobre 2025, une année, à renouveler jusqu'au 22 décembre 2025 inclus. Considérant les réajustements d'organisation de la rentrée scolaire et la nécessité de mettre à disposition de la commune un agent du CCAS au grade d'adjoint technique titulaire pour assurer les fonctions d'agent polyvalent des écoles pour le service éducation de la commune à 100% de son temps de travail. Compte tenu de l'intérêt pour la commune et le CCAS de Villefranche et de l'accord des 2 intéressés pour leur mise à disposition totale à 100% de leur travail au sein de la commune de Villefranche, je vous propose, après avis favorable du CST, du comité social territorial, d'adopter les termes du projet de convention de mise à disposition d'un agent du CCAS, agent social principal de première classe titulaire à la commune à compter du 26 octobre 2025 jusqu'au 22 décembre 2025 inclus, dont le projet était annexé à l'ordre du jour. D'adopter les termes du projet de convention de mise à disposition d'un agent du CCAS, adjoint technique titulaire à la commune pour une durée de 3 mois à compter du 1er septembre 2025, dont le projet était annexé à l'ordre du jour, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les dites conventions de mise à disposition, ainsi que toutes pièces nécessaires à la bonne exécution de cette convention, d'inscrire au budget les crédits correspondants. Le comité social territorial a émis un avis favorable sur les conventions de mise à disposition à ces 2 agents du CCAS à la commune de Villefranche-sur-Mer lors de sa séance du 12 septembre 2025. Des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Merci, Maître Bézina. 4e délibération sur la création de 2 emplois de vacataires pour la commune. Voilà, chers collègues, au regard des dispositions du Code général des collectivités territoriales et du Code général de la fonction publique, les collectivités territoriales peuvent recruter des vacataires importants
dans les conditions cumulées suivantes, à savoir recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la commune, rémunération attachée à l'acte. Ces dispositions-là, il y a quelques années, n'existaient pas. On n'avait pas la possibilité de recruter, comme on le fait aujourd'hui depuis quelques années, des vacataires pour accomplir une tâche et ne pas forcément alourdir les finances de la ville quand on ne peut plus les rémunérer ou quand leur mission est terminée. Considérant que le bon fonctionnement des services municipaux justifie le recrutement de 2 vacataires pour le service éducation, je vous propose, après avis favorable du comité social territorial, de recruter 2 vacataires pour effectuer les missions d'agents polyvalents des écoles, du périscolaire ou de restauration scolaire pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, avec une rémunération sur la base d'un taux horaire d'un montant brut de 13,20 €. D'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour ces recrutements et de signer les documents et actes afférents à cette décision, d'inscrire au budget les crédits correspondants. Le CST a émis un avis favorable sur la création de ces 2 emplois de vacataires lors de sa séance du 12 septembre 2025. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Merci beaucoup, Maître Bézina. Nous passons à la délibération numéro 5. Il s'agit d'une demande d'autorisation d'ouverture des magasins Picard pour les dimanches de décembre 2025 et 2026. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, l'article L. 3132-26 du Code du travail prévoit la possibilité d'une suppression occasionnelle du repos dominical dans les commerces de détail, sur arrêté municipal. Conformément à cet article, la décision du maire doit être prise après avis du conseil municipal. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. La commune de Villefranche-sur-Mer a reçu par courrier des 11 juillet 2024 et 25 juin 2025 des demandes d'autorisation d'ouverture des établissements Picard surgelés pour 4 dimanches du mois de décembre 2025 à venir, soit le dimanche 7 décembre 2025 aux heures habituelles, le 14 décembre 2025 de 9h à 19h, le dimanche 21 décembre 2025 de 9h à 19h30 et le dimanche 28 décembre 2025 de 9h à 19h30, ainsi que les dimanches de décembre 2026 suivants, le dimanche 6 décembre 2026 aux horaires habituels, le 13 décembre de 9h à 19h, le 20 décembre de 2026 toujours de 9h à 19h30 et le 27 décembre de 9h à 19h30. La société Picard justifie sa démarche par le souhait de répondre à la demande de sa clientèle, mais aussi par l'impact important de ces journées sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, la pérennité économique et le développement de ces magasins. Je vous demande de bien vouloir émettre un avis sur ces ouvertures exceptionnelles de dimanche pour les années 2025 et 2026. Étant précisé que Picard surgelé a recueilli les avis du comité social et économique en date du 18 juin 2024 et 17 juin 2025 sur les prévisions d'ouverture exceptionnelles pour 2025 et 2026. Y a-t-il des questions? Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Unanimité, merci. Merci beaucoup, Monsieur Baucher. Nous passons donc à la délibération numéro 7. Il s'agit de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'association Riviera Football Club. Madame Kokloff. Chers collègues, consécutivement à la délibération du 9 septembre 2024, une convention d'objectifs et de moyens a été signée le 13 septembre 2024 entre la commune et l'association Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu Football Club pour une durée de 3 ans. L'association VSJB a informé la commune de la modification de sa dénomination décidée par l'Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 portant modification des statuts. L'association VSJB prenant le titre de Riviera Football Club. Ce changement de dénomination rend nécessaire un avenant à la convention précitée afin d'acter la substitution de Riviera Football Club à la VSJB dans des droits et obligations
pour l'exécution de la dite convention, étant précisé qu'aucune autre stipulation de la convention initiale ne sera modifiée. Je vous propose d'approuver les termes de l'avenant numéro 1 à la convention précitée dont le projet était joint en annexe de l'ordre du jour, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant et toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Ah. C'est la dénomination. Oui. Charlie a une idée très précise de la question, il a raison. Mais c'est une question de dénomination, mais c'est aussi une question de fond, parce que nous faisons rentrer cette année dans le club la ville d'Èze, qui est donc une 4e commune qui va participer au club, y compris financièrement, à un niveau équivalent exactement à celui de la commune de Villefranche. Je pense que c'est une bonne chose et très probablement que nous nous étendrons encore vers l'Est dans les années à venir pour devenir probablement le seul club de football entre Nice et Monaco. Donc ce changement de dénomination dont on nous a parlé aux 3 maires concernés et au 4e maire concerné a été acté. Et je comprends parfaitement que certaines personnes, y compris ici, n'y soient pas favorables sur le plan philosophique. Et il est vrai qu'il faudrait que nous y associons Villefranche, Saint-Jean, Beaulieu et Èze à côté, juste derrière, pour que ça soit bien clair. Je rappelle quand même que ce club a désormais plus de 900 licenciés. Et que si nous atteignons dans un futur proche 1400 licenciés, ce sera le plus grand club amateur de France. Madame Koklov, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut reprendre le vote. Monsieur Rigucci a dit qu'il votait contre. D'accord. Qui s'abstient ? Qui est pour, il faut dire aussi. Qui est pour ? Qui est pour ? Ah oui, un contre. Qui est pour ? Allez, très bien. Merci beaucoup. Nous passons à la délibération numéro 8. Il s'agit du projet de logements locatifs sociaux au 3 avenue Albert Ier. Et je passe la parole à Madame Nicole Piéfort. Mes chers collègues, bonsoir d'abord. La SAHLM Logis Familial a acquis de l'établissement public foncier PACA, EPF PACA, la propriété située au 3 avenue Albert Ier, en vue d'y réaliser un programme de construction de 24 logements locatifs sociaux et un commerce dont le permis a été délivré le 13 décembre 2024. Cette opération a été agréée par la métropole Nice-Côte d'Azur, délégataire des aides à la pierre par délibération du 14 décembre 2022. Le plan de financement de l'opération adopté par délibération de la commune en date du 17 mars 2025 prévoit le versement d'une subvention de 440 000 € pour la création de 24 logements aidés situés 3 avenue Albert Ier et dont un premier versement interviendra à compter de l'exercice 2025. Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de la commune, chapitre budget 204. Par recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2025, il a été porté à la connaissance de la commune le projet de fusion-absorption de la société Logis Familial immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 969 802 321 par la société mère, c'est-à-dire la société anonyme 1001 Vie Habitat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 015 451 et dont le siège social est situé 3135 rue de la Fédération, Carré Suffren, 75 015, Paris
Paris. Cette adoption prendra effet le 31 décembre 2025, après approbation par les instances décisionnelles des sociétés concernées. Dans ce cadre, la société d'HLM Logis Familial a sollicité le transfert à la SA HLM 1001 Vie Habitat de la subvention communale non encore versée, dont le montant est arrêté à la somme de 293 333 €. Il sera demandé au Conseil d'approuver le transfert de la société 1001 Vie Habitat de la convention conclue avec la SA d'HLM Logis Familial et des engagements en résultant, d'autoriser le paiement de la subvention validée au titre des fonds propres de la ville de Villefranche-sur-Mer à la SA HLM Logis Familial directement à la société 1001 Vie Habitat suite à la fusion, dans les mêmes conditions et échéances que celles prévues par la convention de financement entre la ville de Villefranche et la société Logis Familial. Enfin, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Oui, vous avez la parole. Oui. Le micro marche ? Ça marche. Juste une petite précision pour être sûr. Le fait que nous fassions cette fusion d'une société vers une autre société, savoir si véritablement ça ne changera rien pour ce qui avait été acté au niveau des HLM eux-mêmes et des conventions. Non, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Ce qui veut dire que nous conservons la réservation de 16 logements sur les 24 qui va nous permettre de loger 16 familles villefranchoises. Vous vous rappelez que nous avons pu réserver 5 logements grâce au fait que nous avons cautionné le prêt. Et nous avons réservé 11 logements grâce au fait que nous avons subventionné à hauteur de 40 000 € par logement le projet. Donc nous avons réservé 16 logements sur 24. Et je pense que c'est une très bonne chose pour la commune que d'avoir, dans un délai de 2 ans maximum, puisque le permis est accordé, qu'il n'y a eu aucun recours, je vous rappelle. Et je tiens encore une fois à remercier tous les Villefranchois, et en particulier les voisins, de n'avoir fait aucun recours sur ce projet. Nous allons pouvoir loger 24 familles. Je vous rappelle qu'il y a à peine plus d'1 an, nous avons logé 22 familles au projet Émeraude, et qu'avec le projet de maison de retraite, nous aurons 102 logements sociaux supplémentaires, ce qui fait sur 3 projets 150 logements sociaux supplémentaires à inscrire à la commune, ce qui va nous faire passer à 400 logements sociaux le 250 et nous faire passer à quasiment 20% de logements sociaux au titre de la loi SRU, ce qui fait que nos pénalités vont considérablement se réduire. Madame Piedfort, s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais, une autre question, un complément peut-être ? Ouais. Vous aviez commencé à en parler. Est-ce que vous avez déjà une projection sur une éventuelle sur les travaux vont démarrer et sur une fin? Les travaux vont démarrer très vite et le chantier sera terminé dans moins de 2 ans, ce qui veut dire qu'en 2027, au même moment où nous livrerons la maison de retraite toute neuve, nous aurons aussi ces logements. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci à tous. Merci beaucoup, Nicole. Délibération numéro 9, le recensement de la population 2026, recrutement et modalités de rémunération. Madame Patricia Bonifaci. Chers collègues, la réforme du recensement de la population introduite par la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité confie aux communes la préparation et la réalisation des enquêtes de recensement de la population qui a lieu tous les 5 ans. Le prochain recensement aura lieu du 15 janvier au 14 février 2026. Le recensement de la population a pour objet le dénombrement de la population de la France, la description des caractéristiques démographiques et sociales de la population, le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.
Cette opération d'utilité publique repose sur un partenariat étroit entre la commune et l'INSEE en termes de préparation et de réalisation de l'enquête de recensement. Dans ce cadre, la commune percevra une dotation forfaitaire de l'État dont le montant avait été fixé pour le recensement de 2020 à 12 192 €. Afin de mener à bien cette mission et répondre aux attentes de l'INSEE, la commune devra procéder au recrutement de 19 agents recenseurs et d'un coordonnateur, interlocuteur de l'INSEE, chargé d'organiser la logistique, l'information des habitants et l'encadrement des agents recenseurs. La désignation des agents recenseurs et leurs conditions de rémunération sont de la seule responsabilité de la commune. L'agent recenseur pourra être un agent de la commune ou une personne recrutée spécifiquement pour cette mission. Le décret numéro 2024-1124 du 4 décembre 2024 relatif aux agents recenseurs entérine la possibilité pour les communes de recourir à un prestataire extérieur pour effectuer le recensement en totalité ou fournir des agents recenseurs complémentaires à ceux recrutés par la ville. Seule la Poste s'est positionnée sur cette prestation, assurée par des facteurs et facturée en fonction du nombre de logements confiés à la Poste, soit 13 € hors taxes et 15,60 € TTC par logement. En cas de recours à cette prestation, un contrat devra être passé entre la commune et la Poste. Je vous propose de fixer les modalités de rémunération des agents recenseurs comme suit: 2,50 € brut par bulletin individuel, 2,20 € brut par feuille de logement, 1 € brut par feuille de logement non enquêtée, 25 € par séance de formation, 50 € pour la tournée de reconnaissance et une prime d'efficacité d'1,50 € brut par logement recensé, sous réserve d'avoir recensé en fin de collecte plus de 95% des logements de sa liste d'adresses, et également un fixe de 500 € brut. L'agent recenseur qui n'ira pas au terme de sa mission ne percevra que la rémunération relative au logement effectivement recensé, ainsi que les indemnités liées aux journées de formation et à la tournée de reconnaissance. Le coordonnateur sera rémunéré à la vacation sur la base d'un taux horaire de 30 € brut. Quant à l'agent communal participant aux tâches administratives et techniques, il percevra une indemnité forfaitaire de 400 €. Je vous propose d'autoriser le recrutement de 19 agents recenseurs et d'un coordonnateur, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour ces recrutements, de fixer la rémunération des agents et du coordonnateur comme indiqué ci-dessus, de permettre en tant que de besoin de recourir au service de la Poste et d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat avec la Poste pour une prestation de recensement. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2026. Le comité social territorial a émis un avis favorable sur ces recrutements et les modalités de rémunération dans sa séance du 12 septembre 2025. Est-ce que vous avez des questions? Madame Beuil, vous avez la parole. En fait, ce n'est pas une question, c'est tout simplement pourquoi ne pas imaginer se servir du service civique pour ce genre de mission? Ça fait partie des possibilités d'attribution. Je sais qu'aujourd'hui, on prime le service civique et ça reviendrait peut-être un petit peu moins cher. Très honnêtement, je ne sais pas répondre à votre question. Il y a des critères. Une idée pour la prochaine fois. Il y a des critères très précis. Vous savez que c'est organisé par l'INSEE, donc on ne décide pas de ça. Maintenant, nous sommes prêts à accueillir toutes les bonnes volontés. Et on manque pour l'instant d'agents recenseurs. Je crois que nous avons pu en recruter une dizaine. Ça y est, qu'il y a des critères assez précis. Et surtout que nous sommes dans une période où on peut se dire qu'il est curieux, juste avant des élections, de proposer à une commune de faire un recensement. Oui, j'ai déjà soulevé la question 2 fois, mais bon, voilà, c'est une période qui va aller du 15 janvier au 14 février, hein, si j'ai bien compris. Et donc, je fais appel à toutes les bonnes volontés pour faire ce travail, qui est un travail très important, qui est un travail assez fastidieux,
qui est un travail qui mérite d'être vraiment consciencieux, de connaître la commune, d'être vraiment neutre politiquement. Et donc, c'est capital. Je rappelle que le recensement, c'est obligatoire. On ne peut pas s'y soustraire. Parce que je sais qu'il y a justement des conventions passées avec les services civiques, l'INSEE, l'IRA, plein de choses comme ça. Écoutez, nous allons étudier ça avec ma directrice générale des services et en tout cas, on fera tout pour avoir nos 19 agents recenseurs ainsi que le coordonnateur. Patricia, si vous voulez faire procéder au vote. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci beaucoup. Nous passons à la délibération numéro 10. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour qu'un équipage participe au rallye des Gazelles 2026. Monsieur Fugaro était le mieux placé pour défendre cette délibération, bien évidemment. Tout à fait, monsieur le maire. Je vous en remercie en tous les cas. Chers collègues, mesdames, Corinne Elena et Pascal Tadei, Villefranchoise, de naissance ou d'adoption, ont le projet ambitieux de participer à la 35e édition du rallye Aïcha des Gazelles qui se déroulera le 27 mars au 11 avril 2026 dans le désert marocain. Cet événement unique au monde, 100% féminin, se déroule sans GPS ni assistance électronique avec une navigation à la carte et à la boussole. Il comporte aussi une forte dimension solidaire grâce à la caravane médicale Cœur de Gazelle qui apporte soins et médicaments aux populations isolées. C'est aussi l'occasion pour chaque équipage de soutenir une association éligible à un don de 10 000 euros. Porté par des valeurs et de dépassement de soi, de courage et de solidarité, ce projet est avant tout pour ces deux Villefranchoises engagées dans une aventure humaine et sportive et l'occasion pour elles de mettre en valeur leur qualité de pilotage et de navigatrice. Afin de mener à bien ce projet, les COPA Aïcha, contraction de Corinne et de Pascal Aïcha, ont sollicité de soutien à la commune pour participer au financement des frais d'inscription, de préparation et de logistique estimés à 35 961. Compte tenu de l'intérêt en termes d'image et de visibilité médiatique, on peut présenter pour la commune la participation de ces deux Villefranchoises passionnées et enthousiastes à l'idée de porter les couleurs de Villefranche au rallye des Gazelles 2026. Je vous propose d'accorder une subvention exceptionnelle de 3 000 euros à l'équipage Copa Aïcha, Corinne Elena, Pascal Tadei, pour la participation du 36e rallye Aïcha des Gazelles 2026. Le versement de la subvention sera soumis à la présentation de la preuve de l'inscription au rallye. Les crédits correspondants figurent au compte 65. Une présentation du projet étant jointe en annexe de l'ordre du jour. Et parfait, Monsieur Fugaro. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? On vote ou on ne vote pas? Oui, on vote. On va voter, Monsieur Fugaro. Vous ne voulez pas voter? Pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon. Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Fugaro. Merci. J'ai rencontré Corinne et Pascal. C'est un très beau projet. Je vous rappelle juste que pour qu'elles puissent participer au rallye des Gazelles, il faut qu'elles aient bouclé leur budget. Donc elles sont en train de le boucler. Nous, on est très heureux de les aider. Et je ne doute pas qu'elles réussiront à le faire, à boucler leur budget. Là aussi, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour les sponsoriser. Nous passons, Maître Bézina, à l'information du conseil municipal sur les décisions prises par délégation. Vous en avez l'habitude, c'est une information. Par délibération du 4 juin 2020, le conseil municipal a délégué à monsieur le maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées, conformément à l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Celui-ci doit en rendre compte au conseil municipal. Les décisions prises par le maire par délégation figuraient
dans les tableaux annexés à l'ordre du jour. Je vous propose d'en prendre acte. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Nous avons un mois de septembre et un mois d'octobre extrêmement dynamique, puisque jusqu'au 23 novembre, l'exposition Ce qui nous guide se poursuit. Jusqu'au 22 septembre, l'exposition de l'atelier municipal de sculpture, dont nous avons eu le vernissage la semaine dernière. Samedi et dimanche, nous avons les journées européennes du patrimoine avec beaucoup d'animations à la Citadelle, au club de la Darse. Le mardi 23 septembre, la conférence sur les maires organisée par le Lions Club Nice-Doyen à la Citadelle. Du 23 septembre au 8 octobre, l'exposition des artistes Villefranchois à l'Auditorium. Du 26 au 28 septembre, nous avons la fête patronale de Villefranche. Je compte bien vous y voir toutes et tous avec un concours de pétanque au Clos à 18h30, un concert lyrique à 19h à l'église Saint-Michel, un marché nocturne sur la place Amélie-Polonais. Samedi 27 septembre, le matin des aubades à travers la ville, le concours de boules carrées par la Muntaka sur la place Félix-Poulan et autour de l'église. Le dîner dansant avec le comité des fêtes sous le chapiteau de la Citadelle dès 19h30. Dimanche 28 septembre, la messe et à 10h en l'église Saint-Michel et l'apéritif offert par la mairie place Félix-Poulan à 11h30. Du 26 au 28 septembre, concomitamment et incluse dans la fête patronale, nous avons la braderie des commerçants. Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28, nous avons l'Ultra Trail Nice-Côte d'Azur qui va passer au quartier Saint-Michel en provenance de Roubion et même de plus haut. Le dimanche 28 septembre, les petits virtuoses de la Trinquette au Trinquette Jazz Club. Le 30 septembre, un atelier numérique sur la pollution numérique à l'espace France Service. En octobre, le jeudi 2, la messe des anges gardiens à la chapelle de l'ange gardien. Le samedi 4 octobre, nous avons un très bel événement, c'est le lancement de la campagne départementale du Téléthon à l'auditorium de la Citadelle à 17h30. Le dimanche 5 octobre, les marinières en rose où il faut nager et courir, monsieur Zambernardi. On vous attend, nager et courir. Aquathlon, marche, nage, traversée de la rade. 100% des fonds reversés au CHPG de Monaco à la plage des Marinières à partir de 9h. Mardi 7 octobre, la reprise de l'UVIA à l'auditorium de la Citadelle. Jeudi 9 octobre, une représentation théâtrale dans le cadre de la Semaine Bleue à l'auditorium de la Citadelle à 14h. Samedi 11 octobre, nous allons nettoyer les plages et les fonds marins comme d'habitude, la plage des Marinières de 9h à midi. Le samedi 11 octobre, une soirée banquet des copains par le comité des fêtes avec soirée dansante et cochon à la broche sous le chapiteau de la Citadelle à partir de 19h. Le dimanche 12, le vide-grenier du Lions Club au Jardin Binon. Le dimanche 12, une régate des marinières par le club d'aviron en rade de Villefranche. Le dimanche 12, le triathlon des mers en rade de Villefranche. Le mardi 14, une conférence de l'UVIA sur Marcel Pagnol à 17h à l'auditorium. Samedi 18 et dimanche 19 octobre, Citadelle Art et Sous la peau de Joséphine Baker à l'auditorium de la Citadelle. Toujours samedi 18 et dimanche 19 octobre, la Resguillade proposée par l'ABPV en rade de Villefranche. Vendredi 24 octobre, le forum Bien vieillir au chapiteau. Samedi 25 octobre, un concert de jazz au Trinquette Jazz Club avec Giovanni Mirabassi et Rosario Giuliani. Je voulais vous dire également que nous allons rapidement aller avec Nicole Piedfort à la Villa Arson, parce que Madame Sophie Nivagioni, architecte, qui a requalifié le gymnase de Villefranche-sur-Mer, va recevoir le prix Cote Magazine de la meilleure requalification de l'année pour un bâtiment déjà existant. Et nous en sommes très heureux à Villefranche. Et enfin, je voulais vous dire, mes chers collègues, que je vous remercie pour votre présence et que je félicite pour leur sérieux et leur respect de la population tous les élus présents ce soir. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce conseil municipal est terminé.